Je n'avais jamais pensé qu'un simple dépannage de chaudière me conduirait là où j'allais mettre les pieds ce soir-là. La maison du propriétaire se dressait au bout de l'allée comme un secret trop bien gardé. Façade beige, jardin taillé au millimètre, volets impeccables. Pourtant, dès que j'ai posé le pied sur la première marche, j'ai senti cette résistance étrange dans l'air, comme si la maison hésitait à me laisser entrer. Je travaillais pour l'agence depuis 3 ans. Des appartements humides, des ascenseurs bloqués, des robinets qui fuient. J'en avais vu des dizaines. Mais la maison du patron, comme disaient les collègues, restait à part. On racontait qu'il était maniaque, jaloux, obsédé par l'ordre. Et puis il y avait cette phrase qui revenait toujours « Tu verras sa femme ». Quand j'ai sonné, la porte s'est ouverte aussitôt. Comme si quelqu'un m'attendait derrière. Elle se tenait là, Élise. Je l'avais croisée une fois dans les escaliers d'un autre immeuble. Ce que j'avais retenu, c'était surtout son regard trop direct pour être purement poli. Ce soir-là, elle portait une chemise crème légèrement entr'ouverte, un pantalon sombre, les cheveux relevés en un chignon un peu flou. Ses yeux, eux, étaient d'une netteté déconcertante. « Vous êtes là pour la chaudière ?» demanda-t-elle, mais ce n'était pas vraiment une question. « Oui », ai-je répondu en soulevant ma caisse à outils. On m'a parlé d'un problème de pression. Elle hocha la tête et s'effaça pour me laisser rentrer. L'odeur de la maison m'a frappé. Café récent, parfum boisé, cire sur le parquet. Aucun bruit, si ce n'est le tic-tac d'une horloge invisible. « Suivez-moi », dit-elle. Nous avons traversé un couloir clair décoré de quelques photos encadrées. Sur l'une d'elles, je l'ai reconnu plus jeune, à côté d'un homme plus âgé, costume impeccable, sourire crispé. Le sien semblait retenu. J'ai détourné les yeux. La chaudière se trouvait dans une petite pièce près de la cuisine. Elle m'a indiqué la porte, mais n'est pas entrée. Elle fait un bruit étrange depuis quelques jours. Mon mari n'aime pas quand quelque chose dysfonctionne, expliqua-t-elle. Il aime que tout soit sous contrôle. Je me suis accroupi devant le panneau métallique. Ouvrir, vérifier, régler, tester. Des gestes simples, rassurants. Pourtant, même concentré sur les tuyaux, je sentais son regard posé sur moi, immobile dans l'encadrement. « Ça va prendre un peu de temps, dis-je, pour briser cette tension. »« Nous avons du temps, répondit-elle. 10 minutes au moins. » Sa précision m'a surpris. 10 minutes, pas une de plus. J'ai haussé les épaules pour moi-même et repris mon travail. Quelques instants plus tard, alors que je testais la pression, un autre bruit a traversé la maison. Un claquement métallique, puis un second, puis un troisième. Et j'ai levé la tête. C'était un les volets. Je suis sorti de la petite pièce. Dans le salon, Élise se tenait près de la grande fenêtre. Ses mains tournaient la manivelle du dernier volet. Le jour s'est retiré d'un coup, remplacé par une lumière plus douce. La pièce est tombée dans une semi-pénombre, éclairée seulement par une lampe. « Vous fermez les volets ?» demandai-je. Elle se tourna vers moi, un léger sourire au coin des lèvres. « On voit tout de l'extérieur ici. Je préfère quand c'est nous qui choisissons ce qu'on montre. » Elle s'est avancée de quelques pas, laissant derrière elle la fenêtre désormais aveugle. Ses talons effleuraient le parquet, mais chaque pas me semblait résonner trop fort. « Mon mari est sorti », ajouta-t-elle calmement. « Il a un rituel. Tous les soirs à cette heure-ci, il descend acheter son journal et ses cigarettes. Il met 10 minutes. » Elle regarda la montre fine à son poignet. « Donc il en reste 9. » J'ai avalé ma salive. « D'accord. Je vais essayer de finir avant son retour, ai-je murmuré. « Je ne vous ai pas demandé de vous dépêcher, corrigea-t-elle doucement. Je vous ai dit que nous avons 10 minutes. » Elle se tenait maintenant à 1 mètre de moi. La lampe dessinait des ombres douces sur son visage. Ses yeux accrochés étaient les miens sans me laisser de fuite. Je me suis rendu compte que, depuis mon arrivée, je regardais partout, sauf elle. « Vous êtes toujours comme ça ?» demanda-t-elle. Poli, discret, à la distance parfaite. Son ton n'avait rien d'ironique. « C'est mieux pour tout le monde, répondis-je. Les gens n'aiment pas qu'on dépasse les limites. Et vous les aimez, ces limites ?» souffla-t-elle. Elle était assez proche pour que je sente son parfum. Mon cœur se mit à battre plus vite que ne le justifiait une simple intervention. J'étais un homme enfermé dans un salon aux volets fermés, avec une femme qui venait de repousser les frontières de mon rôle. « Écoutez, madame, » commençai-je. Elle leva la main. « Appelez-moi Élise, dit-elle. Mon mari m'appelle chérie, mon amour, parfois ça, rarement Élise. J'aimerais l'entendre au moins une fois aujourd'hui. » Ce n'était pas seulement de la coquetterie. Non, il y avait là une fatigue qu'on ne voyait pas sur les photos du couloir. Elle fit le tour du canapé et se plaça entre moi et la fenêtre. La lumière de la lampe glissait le long de son cou. « Et non, qui Tchoukparsia, on a 10 minutes, » répéta-t-elle presque dans un chuchotement. 10 minutes où il n'est pas là. 10 minutes où vous n'êtes pas obligé de jouer le type parfait. Et moi, la femme parfaitement mariée. Elle planta ses yeux dans les miens et articula lentement. « Montre-toi vraiment. » Le silence qui suivit fut compact. On aurait dit que la maison retenait son souffle avec moi. À l'extérieur, la vie continuait sûrement, comme si de rien n'était. Ici, derrière les volets clos, quelque chose venait de dévier de sa trajectoire. Je savais que je pouvais détourner la tête, rire, retourner vers la chaudière et reprendre mon rôle habituel.
et faire comme si ces 10 minutes n'étaient qu'un détail. Mais alors que je soutenais enfin son regard, je compris que ce serait mentir, à elle et surtout à moi-même. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus certain d'avoir envie de fuir derrière mon uniforme et mon sourire poli. Le silence se fit plus dense encore, comme si les murs eux-mêmes attendèrent ma réponse. Élise restait immobile devant moi, sa respiration lente, parfaitement maîtrisée, ses yeux ancrés dans les miens. Je n'avais jamais été observé ainsi, comme si chaque geste, chaque hésitation révélait quelque chose de caché en moi que je ne voulais pas montrer. Et pourtant, elle me voyait déjà. « Je ne sais pas ce que vous attendez de moi », finis-je par murmurer. « Pas grand-chose », répondit-elle. « Simplement, la vérité, la vérité. » Un mot qui tombait comme un poids dans la pièce. La vérité de quoi? De qui? Certainement pas celle d'un employé venu réparer une chaudière. Ce rôle-là, je le maîtrisais. Professionnel, discret, poli. Élise venait de percer la surface. Elle fit un pas vers moi. Je reculai légèrement par réflexe, mais je me retrouvai bloqué contre le rebord du buffet. Elle s'approcha encore, presque à portée de main. « Vous avez des gestes tellement calculés, dit-elle. Vous contrôlez tout, vos mots, votre posture, votre regard. C'est fascinant. Je fais juste mon métier. Non, vous vous cachez dedans. » Elle posa sa main sur le bord du meuble, juste à côté de ma hanche. Pas sur moi, mais assez près pour brouiller mes pensées. « Vous me regardez à peine, continua-t-elle, sauf quand vous pensez que je ne vous vois pas. » Je détournai légèrement la tête, gêné. Elle avait raison, sans doute. Depuis que je l'avais rencontrée, quelque chose m'avait attiré vers elle, mais je m'étais forcé à rester à distance, par respect, par prudence, ou par peur de ce que je pourrais montrer si j'arrêtais de jouer mon rôle. « Pourquoi ça vous dérange tant ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Ce n'est pas de la gêne, c'est juste… » Je m'interrompis. Élise attendait. Les mots ne venaient pas. Alors elle souffla doucement. « Vous avez envie de dire quelque chose. Vous ne le dites pas. Pourquoi ?» Je pris une profonde inspiration, hésitai, et finis par répondre. « Parce que je ne veux pas dépasser des limites qui ne m'appartiennent pas. » Un sourire, léger, sincère, presque triste, étira ses lèvres. « Ce ne sont pas vos limites que vous protégez. » Elle s'éloigna un peu pour aller s'asseoir dans le fauteuil près de la lampe. Elle croisa les jambes, ajusta d'un geste distrait le tissu de sa chemise, puis m'invita d'un mouvement de tête à m'approcher. Je restai debout, comme un élève convoqué par une professeure qui en sait trop. « Asseyez-vous, dit-elle doucement. Je ne vais pas vous manger. » Je ne bougeai pas. Elle éclata d'un petit rire discret. « D'accord, alors restons comme ça. » Elle se pencha légèrement, les coudes sur les genoux, sa voix plus basse. « J'ai observé des dizaines d'hommes entrer ici. Des agents, des livreurs, des ouvriers, des décorateurs. Ils ont tous la même attitude. Un mélange de peur et de curiosité. Mais vous êtes différent. Vous essayez de vous effacer. C'est pour cela que je vous ai remarqué. Vous vous trompez, murmurai-je. Je ne m'efface pas. Vous vous cachez, corrigea-t-elle, et je veux savoir pourquoi. » Elle marqua une pause. « On a encore 8 minutes. » Je soufflai, nerveux. « Pourquoi ce compte à rebours? C'est un jeu? Si c'en est un, je le joue depuis longtemps, dit-elle. Et je le perds à chaque fois. » Sa réponse me surprit. Elle se redressa dans le fauteuil, croisa ses bras, comme si elle avait froid. « Mon mari adore la routine. Tous les soirs, à la même heure, il descend au tabac du coin. Il dit que c'est pour respirer un peu sans moi. J'ai compris depuis longtemps ce que ça voulait dire. « Vous pensez qu'il vous trompe ?» demandai-je malgré moi. Elle haussa les épaules. « Je pense qu'il vit une vie où je ne suis qu'un meuble, une présence utile, décorative, invisible. Il me parle comme on parle à un appareil. Il ne me regarde plus. Alors oui, je crois qu'il respire très bien sans moi. » Elle se leva à nouveau, passa devant moi en frôlant presque mon bras, puis alla vers la table basse. Elle attrapa un verre d'eau, en but une gorgée et revint se placer en face de moi. « Ce soir, j'ai juste envie que quelqu'un me voie, vraiment. Pas pour ce que je suis censé être. » Elle posa le verre. « Et vous regardez comme quelqu'un qui comprend ce que c'est que de ne pas être vu. » Je baissai les yeux. Sa phrase me frappa de plein fouet. Elle lisait en moi avec une facilité déconcertante. « Ce n'est pas si simple, dis-je. »« Rien ne l'est, répondit-elle. Mais vous pouvez commencer par me dire ce que vous pensez vraiment de moi. » Je relevai brusquement la tête. « Je ne peux pas. Vous ne voulez pas. » Elle fit un pas vers moi. « Ou vous avez peur de ce que ça dirait de vous. » Ces mots étaient des lames, mais des lames qui ouvraient, pas qui blessaient. Une vérité que je n'avais jamais dite à voix haute se formait, brûlante, insensée. « Je vous trouve troublante, avouai-je enfin, d'une voix presque inaudible. » Un souffle échappa à Élise, quelque chose entre surprise et soulagement. « Voilà, murmura-t-elle, enfin. » Elle s'approcha encore, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Et pourquoi ça vous trouble ?» demanda-t-elle. Je ne trouvais rien à dire. Peut-être parce qu'elle m'avait vu avant que je ne me voie moi-même. Peut-être parce que je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui, en 10 minutes, bousculait mes défenses aussi facilement. Elle posa doucement sa main sur mon avant-bras. Pas intrusive, pas possessive, simplement réelle. « Je ne veux rien vous prendre, dit-elle doucement. Je ne veux rien vous imposer. Je veux juste
voir l'homme qui se cache derrière cette façade impeccable. Sa main glissa légèrement, effleurant le tissu de ma manche. « Quelle façade » murmurai-je. Elle sourit, celle que vous portez comme une armure, pour survivre, pour ne rien laisser paraître. Je la connais bien, vous savez, je porte la même depuis des années. Elle marqua un silence. On a encore 6 minutes. Je ne bougeais pas. Mes pensées se bousculaient. Sa proximité, sa franchise, son calme presque dangereux. Tout me poussait à dépasser cette ligne que je m'étais imposée toute ma vie. « Dites-moi au moins une chose vraie » demanda-t-elle dans un souffle. « Une seule. » Je la regardai longuement, puis sans réfléchir davantage, je laissai tomber les mots. « La vérité, c'est que vous me faites oublier où je suis. » Ses yeux se voilèrent légèrement comme si cette phrase avait atteint un endroit douloureux en elle. « Alors, dit-elle en s'approchant encore, montre-moi l'homme que tu es quand tu oublies tout. » Le tic-tac lointain de l'horloge marqua une seconde supplémentaire. La première des 10 minutes venait réellement de s'écouler. Le silence qui suivit mes derniers mots s'étira comme un fil tendu entre nous. Élise resta immobile un instant, les yeux fixés dans les miens, comme si elle cherchait à confirmer que je n'avais pas parlé sous l'effet d'un réflexe, mais d'une vérité qui m'échappait depuis longtemps. Puis, lentement, elle recula d'un pas comme pour laisser respirer ce qui venait d'être avoué. « Oubliez où vous êtes », répéta-t-elle d'une voix presque fragile. C'est étrange comme une simple phrase peut réveiller quelque chose d'endormi. Elle passa une main dans son chignon, faisant tomber une mèche sur son cou. Son geste n'avait rien de calculé, juste le signe d'une tension intérieure qu'elle tentait de maîtriser. Je la regardais, debout, au milieu du salon, et soudain, elle semblait différente. Moins mystérieuse, moins en contrôle, plus vulnérable. « Vous savez, dit-elle en se tournant vers la fenêtre close, j'ai passé des années à faire semblant, à sourire, à être la bonne épouse, à remplir chaque case que mon mari attendait de moi. Et j'étais douée pour ça, très douée, tellement douée que j'ai fini par m'oublier moi-même. » Elle s'appuya légèrement contre le mur, les bras croisés, comme si elle essayait de contenir un tremblement. « Vous ne me croyez peut-être pas, mais je ne suis pas cette femme parfaite qu'on voit sur les photos dans le couloir. Je ne suis pas celle qu'il montre à ses amis, celle qu'il présente avec un sourire mécanique. Je suis juste fatiguée. » Je ne répondis pas. Je sentais qu'elle n'avait pas besoin d'une réaction, seulement d'un espace où déposer ce qu'elle gardait depuis trop longtemps. « Mon mari est un homme qui aime que tout rentre dans une case, reprit-elle. Même les émotions, surtout les émotions. Il a toujours été comme ça, contrôlé, précis, rigide. Quand je ris trop fort, il dit que ça fait vulgaire. Quand je parle trop longtemps à quelqu'un, il dit que ça fait mal élevé. Quand je regarde ailleurs, il dit que ça fait dangereux. » Elle eut un petit rire amer. « Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes dangereux. » Je tressaillis, mais elle leva une main pour m'apaiser. « Pas parce que vous pourriez faire quelque chose. Non. Parce que vous pourriez me rappeler qui je suis quand je ne suis pas sous son contrôle. » Elle se détacha du mur et avança vers moi. Sa démarche n'avait plus rien de séduisant ou calculé. Elle venait comme une femme qui a trop longtemps marché seule. « Vous pensez que ce jeu des 10 minutes est un caprice ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas ce que c'est, avouai-je. C'est la seule part de liberté que j'ai trouvée. Une faille, une respiration, une ombre dans son emploi du temps parfait. » Elle s'arrêta à quelques pas de moi, les mains légèrement tremblantes, même si elle tentait de les cacher. « Tous les soirs, il descend acheter son journal. Il met 10 minutes. 10 minutes où les volets peuvent être fermés sans qu'il s'en aperçoive. 10 minutes où je peux être autre chose qu'un reflet dans sa vie. » Elle baissa les yeux. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai voulu les utiliser autrement. Je perçus un mélange de peur et de courage dans sa voix. Pas de manipulation, pas de jeu, juste une femme qui franchissait un seuil invisible. « Élise, commençai-je. Vous savez ce que je vois quand je vous regarde ?» coupa-t-elle doucement. « Un homme qui lutte contre lui-même, pas contre moi, contre ses propres murs. » Elle s'approcha encore, sans me toucher, mais si près que la distance devenait une frontière fragile. « Vous me regardez comme quelqu'un qui a trop longtemps été discret, comme quelqu'un qui se retient de vivre, de sentir, de dire, et ça, c'est une solitude que je connais par cœur. » Ces mots me transpercèrent. Elle avait raison. Depuis des années, je me contentais d'être celui qu'on attendait que je sois. Fiable, poli, invisible. « Pourquoi, moi ?» demandai-je dans un souffle. Elle prit une inspiration lente. « Parce que vous ne jouez pas un rôle avec moi. Vous ne cherchez pas à me plaire. Vous ne me désirez pas comme un homme qui chasse. Vous me regardez comme un homme qui comprend. » Elle fit glisser ses doigts sur le dossier du fauteuil, tournant légèrement autour de moi, comme pour me laisser le temps d'assimiler ce qu'elle disait. « Et surtout, ajouta-t-elle, vous me voyez ?» Elle s'arrêta derrière moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son souffle à travers ma chemise. « Vous ne savez pas ce que ça représente, murmura-t-elle. Être enfin vue. » Je restais immobile, le poids de ses confidences s'abattait sur mes épaules comme une vérité que je n'avais jamais voulu considérer. « Vous auriez pu parler à n'importe qui, dis-je, finalement, à une amie, à quelqu'un de votre famille, à... » « À qui ?» coupa-t-elle, son ton soudain un peu plus dur. « À mon mari, à ses parents qui m'ont toujours dit d'être une femme correcte,
à des amis qui ne voient que ce que je montre, je n'ai personne à qui dire ce que je vous dis là. Elle inspira profondément. C'est pour ça que je ferme les volets, parce que dans ces 10 minutes, je peux exister. Ses yeux cherchèrent les miens avec une intensité presque douloureuse. Et aujourd'hui, pour la première fois, j'ai quelqu'un en face de moi qui écoute vraiment. Elle passa une main sur son bras comme pour calmer un frisson. « Je ne veux pas vous piéger », ajouta-t-elle. « Je ne veux pas vous attirer dans quelque chose que vous n'êtes pas prêt à vivre. Je veux seulement que vous voyiez ce qui se passe ici, pas entre nous, en moi. » Elle avança encore d'un pas, un pas de trop pour mon calme, mais pas assez pour franchir une ligne. Je n'ai pas fermé les volets pour vous séduire. Je les ai fermés pour dire la vérité. La pièce semblait rétrécir autour de nous, comme si les murs nous rapprochaient malgré nous. Je sentais sa fragilité, sa force, sa détresse retenue. Je sentais aussi quelque chose en moi se fissurer lentement, comme une plaque de glace sous un pas trop lourd. « Si je vous ai demandé de vous montrer, murmura-t-elle, c'est parce que je voulais savoir si je pouvais encore croire en quelqu'un. » Elle inspira. En un homme. Un silence retomba, infiniment plus lourd que les précédents. « Alors dites-moi, continua-t-elle d'une voix vulnérable, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous êtes vraiment différent ?» Je la fixais, incapable de détourner le regard. Et pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, je réalisais que ce n'était pas seulement elle qui révélait ce qu'elle cachait, c'était moi aussi. La confession d'Élise flottait encore entre nous, suspendue dans l'air comme une vapeur invisible dont je n'arrivais pas à me défaire. Je sentais la pièce se resserrer autour de nous, non pas physiquement, mais comme si quelque chose d'inévitable se mettait en place. Pour la première fois, je réalisais que ce qui se passait était beaucoup plus profond qu'un jeu ou qu'une tentation. C'était un effondrement silencieux, une fissure ouverte dans deux vies trop contenues. Elle me regardait toujours, debout à quelques centimètres, les lèvres légèrement entr'ouvertes. La gorge qui montait et descendait au rythme de sa respiration trop rapide pour quelqu'un qui prétendait être calme. Je m'apprêtais à lui répondre, à dire quelque chose d'humain, de vrai, peut-être dangereux, quand soudain un bruit brutal retentit. Clac! Le son sec d'une poignée qui s'abaisse, puis un second coup, plus fort. La porte d'entrée venait de trembler, je me figeai, Élise devint blanche. « Non », murmura-t-elle presque sans voix. Un deuxième choc brutal contre la porte suivit, comme si quelqu'un tentait de l'ouvrir sans y arriver. Le cœur me monta à la gorge. Il n'est pas censé revenir maintenant ?» demandai-je, plus bas qu'un souffle. « Non », répondit-elle, totalement immobile. « Pas maintenant, pas en 3 minutes. » Elle recula lentement, ses yeux fixés sur le couloir comme si un spectre pouvait apparaître d'un instant à l'autre. La poignée bougea encore, violemment cette fois. Puis une voix, grave, impatiente, résonna à travers le bois. « Eh, pourquoi c'est fermé ?» C'était lui, le propriétaire, son mari. Je sentis mes mains devenir moites, mon souffle se raccourcir. Je jetai un regard vers le salon, vers les volets, vers Élise qui tremblait légèrement malgré ses efforts pour rester droite. « Il a oublié quelque chose ?» dit-elle d'une voix étranglée. « Ça lui arrive, il peut remonter en 2 minutes. 2 et... » Elle s'interrompit net. Ses yeux se plantèrent dans les miens, soudain déterminés. « Venez !» Elle m'attrapa par le poignet avant que je ne puisse protester et m'entraîna à travers le salon passant par un couloir étroit que je n'avais même pas remarqué en arrivant. La maison semblait différente maintenant. Chaque meuble, chaque cadre devenait une menace potentielle. Un témoin possible. « Élise !» soufflai-je. « On ne peut pas... » Chut! Elle ouvrit une porte discrète et me fit entrer dans une petite pièce presque plongée dans l'ombre. Un débarras, un bureau, inutilisé, je n'eus pas le temps d'observer. Elle referma la porte lentement, très lentement, jusqu'à ce que seules quelques bribes de lumière filtrent sous le battant. Puis elle se tourna vers moi, collant presque son dos à la porte, comme si elle pouvait ainsi la retenir. Nous étions à moins de 30 centimètres l'un de l'autre. J'entendais son souffle rapide, saccadé. Le mien répondait au sien. Et soudain, le silence. Celui de l'extérieur, celui qui précède une tempête. La poignée de la porte d'entrée, au loin, fut secouée une dernière fois. Puis, plus rien. Juste un craquement du sol, un pas, non, 2 pas. Il était là, dans la maison, de l'autre côté du mur. Je sentais les battements d'Élise contre le bois. Elle posait une main sur sa bouche, comme si elle craignait qu'un souffle trop fort puisse tout faire exploser. Un bruit de clé, des pas dans l'entrée, une respiration lourde, contrariée. Il fouillait quelque chose, un tiroir, un sac, je ne savais pas. Je pouvais presque imaginer ses gestes, rigides, rapides, mécaniques, ceux d'un homme qui contrôle tout. Sauf sa femme pendant exactement 10 minutes. Je jetai un coup d'œil à Élise, elle me regardait, ses pupilles dilatées, son visage à la fois apeuré et étrangement vivant. Je n'avais jamais vu quelqu'un aussi vulnérable et aussi lucide à la fois. « Il ne doit pas vous voir », murmura-t-elle, presque inaudible. « S'il vous voit, je ne sais pas ce qu'il ferait. » « Et toi ?» demandai-je dans un souffle. Elle ferma un instant les yeux. « Moi, j'ai l'habitude. » Je ressentis une vague de colère froide monter en moi. Cette phrase, dite avec trop de naturel, m'écorcha la gorge. Mais je ne pouvais rien dire.
Rien faire sinon attendre, immobile, invisible. Des pas lourds s'approchèrent du salon, puis un silence, puis un grognement d'exaspération. « Où est passé ce fichu ticket ?» Sa voix éclata comme une gifle. Élise frissonna. Je ne savais pas si c'était de peur ou parce que nous étions trop proches. Je pouvais sentir la chaleur de son bras contre le mien, sentir la tension électrique qui circulait en elle. Elle posa une main sur mon torse, pas volontairement, plutôt par réflexe, pour s'appuyer, pour ne pas flancher. Malgré la situation, malgré la panique, ce simple contact fit vibrer une corde que j'essayais désespérément de rompre depuis mon arrivée. Puis enfin, la voix se fit plus lointaine. Il repartait vers l'entrée. Sa respiration s'éloigna. Le bruit métallique de la poignée retentit. La porte se referma. Le verrou tourna. Silence. Élise retira lentement sa main, comme si elle avait honte de l'avoir posée. Elle ouvrit légèrement la porte du débarras pour vérifier que la maison était vide. Puis elle referma et s'appuya contre le mur, passant une main tremblante sur son visage. C'était beaucoup trop près, souffla-t-elle. Je sortis enfin un vrai souffle. Mes jambes étaient tendues, prêtes à courir, à frapper, à fuir. Mais je restais là. Elle leva les yeux vers moi et soudain sa façade se brisa complètement. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Surprenantes, presque irréelles. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous entraîner là-dedans. Je ne voulais pas que vous voyiez ça. » Je fis un pas vers elle, lentement, sans réfléchir, comme si mes gestes étaient dictés par quelque chose de plus ancien que la peur. « Élise, ne dites rien, coupa-t-elle d'une voix fragile. Je sais ce que ça a l'air d'être. Une femme qui joue avec le feu. Une femme qui cherche je ne sais même pas quoi. Mais ce n'est pas... Je ne suis pas... Elle posa une main sur sa poitrine, comme si elle voulait empêcher son cœur de sortir. Je suis juste quelqu'un qui étouffe, qui a besoin d'air. Je la regardais. Vraiment regardais, et je compris que c'était plus qu'un moment interdit, plus qu'une tension, plus qu'un jeu des 10 minutes. C'était une femme qui venait, pour la première fois, de laisser tomber la dernière barrière qui la tenait debout. Je m'approchai encore, sans la toucher, mais assez pour qu'elle sente que je ne reculais pas. « Tu n'es pas seule, dis-je simplement. » Elle leva les yeux, et dans ce regard, il n'y avait plus de stratégie, plus de courage forcé, plus de retenue. Juste une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, se laissait aller à être vraie. Et dans cette pièce trop petite, dans ce silence trop lourd, quelque chose entre nous changea pour de bon. La tempête venait de passer, mais la déflagration commençait à peine. Quand nous sortîmes enfin de la petite pièce où nous nous étions cachés, la maison semblait étrangement différente. Comme si l'air avait été changé, comme si quelque chose de trop longtemps retenu s'était enfin échappé. Les murs ne nous observaient plus, le silence ne nous écrasait plus. Mais il y avait entre nous quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait faire semblant d'ignorer. Élise avança lentement jusqu'au salon, ses pas encore fragiles, comme ceux d'un enfant qui sort d'un cauchemar. Elle s'arrêta près de la fenêtre, posa une main sur le volet fermé. « Ça ne devait pas se passer comme ça, murmura-t-elle. Je voulais juste 10 minutes de vérité. Pas ça. » Je restais derrière elle, à quelques pas. Je ne savais pas si je devais parler, m'approcher, la laisser seule. Tout semblait risqué, tout semblait nécessaire. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver, dis-je doucement. Lui, si, répondit-elle amèrement. Il prévoit toujours tout, sauf quand je cesse de jouer mon rôle. Elle se tourna alors vers moi. Ses yeux étaient encore brillants, mais secs. Et plus de larmes. Juste une lucidité douloureuse. Vous savez ce qui est le plus dangereux dans tout ça ? Ce n'est pas qu'il vous trouve ici. Ce n'est pas qu'il imagine quelque chose entre nous. C'est que, pour la première fois, j'ai eu envie que quelqu'un voie ce qu'il me fait vivre. Elle inspira profondément, comme si ces mots lui déchiraient de la poitrine. Et ça, c'est impardonnable. Pour lui, pour moi. Je fis un pas vers elle. Elle ne recula pas. Elle ne bougea même pas. Elle restait debout, droite, mais tellement fragile qu'un souffle aurait pu la briser. « Élise, tu n'as rien fait de mal. » Elle eut un rire bref, cassé. Vous ne comprenez pas. Pour lui, exister autrement que dans son contrôle, c'est déjà une trahison. Et pour moi, ressentir tout ça, ça me fait peur. Elle posa une main sur sa nuque, comme si elle tentait de calmer un frisson. Vous avez vu comment je tremblais là dans cette pièce. Vous avez vu ce que sa simple voix me fait. Comment je me fige, comment je disparais. Elle croisa les bras, comme pour se protéger du froid qui n'existait pas. Et pourtant, quand tu étais là, à côté de moi, j'avais moins peur. C'est ça le problème. Tu me fais croire que je peux encore sentir quelque chose de normal. Je m'approchai encore, cette fois jusqu'à être juste en face d'elle. Je ne la touchais pas encore. Mais ma présence suffisait à faire monter une tension nouvelle, une tension qui n'avait rien à voir avec la peur. Ce que tu ressens n'a rien de mauvais, dis-je lentement. Ce n'est pas une faute d'être vivante. Ce n'est pas une faute de vouloir respirer. Elle releva la tête vers moi. C'était la première fois qu'elle m'approchait ainsi sans défense. Ses yeux cherchaient quelque chose, une certitude, un appui, un sens. « Et toi ?» demanda-t-elle d'une voix presque murmurée. « Pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne pars pas en courant? Pourquoi tu ne fais pas comme tous les autres ?» Fermer la porte et oublier ce que tu as vu, je pris une inspiration lente, c'était la question que je redoutais le plus. La question qui m'obligeait à être honnête, vraiment honnête, sans masque, sans rôle, sans excuse. Parce que je ne peux plus prétendre que ça ne me touche pas, répondis-je. Elle cligna des yeux, surprise. Depuis que je suis entré dans cette maison, tout ce que j'essaie de faire, c'est rester professionnel, garder mes distances, me dire que ce n'est pas mon histoire, pas mon problème,
pas ma vie. Mais je secouai la tête. C'est faux, ça l'a toujours été. Je t'ai vu et je n'arrive plus à ne pas te voir. Elle resta muette, ses lèvres tremblèrent légèrement comme si elle s'apprêtait à répondre mais n'osait pas. Alors, je continuai. Tu ne m'as pas attiré ici avec une promesse ou une tentation. Tu m'as attiré parce que tu m'as parlé vrai. Et c'est rare, trop rare. Elle ferma les yeux, comme si ces mots venaient de frapper un endroit très fragile. Tu crois que je te parle vrai? Répéta-t-elle dans un souffle. Oui, beaucoup plus que tu ne te parles à toi-même. Elle ouvrit les yeux. 2 secondes, 3. Puis elle avança d'un pas. Ce geste, à lui seul, fit accélérer mon cœur d'un coup. « Je ne veux pas que tu me sauves, dit-elle. Je ne veux pas que tu crois que tu dois me sortir d'ici. Ce n'est pas une mission. Ce n'est pas une histoire de héros. Je sais, répondis-je. Je veux juste que tu me vois. Pas comme la femme d'un propriétaire. Pas comme quelqu'un qui tremble derrière une porte. Pas comme un rôle qu'on m'a imposé. Je veux que tu me vois tel que je suis. » Elle posa alors sa main sur mon torse. Pas un geste brusque. Pas un geste calculé. Un geste instinctif. Un geste vrai. J'aurais pu reculer. J'aurais dû reculer. Mais je restais parfaitement immobile, comme si ce simple contact me retenait au sol. « Tu me vois ?» murmura-t-elle. Je la regardais, pas comme une cliente, pas comme une femme mariée, pas comme une silhouette derrière des volets fermés, comme Élise, juste Élise, vivante, tremblante, courageuse, brisée et lumineuse à la fois. « Oui, dis-je, je te vois. » Elle inspira profondément, comme si elle voulait retenir ce moment sous sa peau. Puis elle se rapprocha encore, lentement, presque douloureusement lentement, jusqu'à ce que nos souffles se mélangent. « Alors, dis-moi, continua-t-elle, la voix plus basse qu'un chuchotement. Tu veux que je m'arrête ? » Je sentis ma gorge se serrer. Je sentis mes mains se tendre vers elle. Je sentis tout ce que j'avais tenté de retenir depuis le premier regard s'effondrer d'un coup. « Je ne veux rien arrêter, répondis-je. » Elle lâcha un souffle tremblé. Son front toucha presque le mien. Nos respirations se synchronisèrent. Puis, comme si elle venait enfin de lâcher la dernière peur, elle laissa tomber sa tête contre mon épaule. Ses doigts agrippèrent ma chemise, pas dans un geste de désir, dans un geste d'abandon, dans un geste de quelqu'un qui, pour la première fois, se sent accueilli. Je refermai doucement mes bras autour d'elle. Elle tremblait encore, mais plus de peur, de retour à la vie. Et dans ce salon aux volets clos, dans cet instant suspendu où plus rien n'existait dehors, nous franchîmes une ligne que ni elle ni moi ne pourrions jamais effacer. La ligne entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut plus arrêter. Le temps n'avait plus de forme précise. Je ne savais plus depuis combien de minutes ou d'heures nous étions restés enlacés dans ce salon aux volets fermés. Le monde extérieur semblait avoir disparu, avalé par cette pénombre douce et chaude, comme si la maison elle-même avait accepté, l'espace d'un instant, de nous protéger. Élise avait cessé de trembler. Sa tête reposait toujours contre mon épaule. Sa respiration était plus lente maintenant, régulière, presque paisible. Je n'avais pas bougé, pas un geste, pas un mot. Je la laissais simplement revenir à elle-même, sans interruption, sans jugement, sans la brusquer. Puis doucement, elle retira sa main de ma chemise. Elle se redressa, passa ses doigts sur son visage pour effacer les traces de ses émotions. Quand elle leva les yeux vers moi, il y avait autre chose. Pas du regret, pas de la peur. Quelque chose de plus profond, plus mêlé, plus fragile. « Je ne sais pas comment on en est arrivé là, » murmura-t-elle. « Moi non plus. » Un demi-sourire, triste, étira ses lèvres. « Peut-être qu'on était déjà ici avant même d'ouvrir les volets ?» dit-elle. Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à dire. Nous étions arrivés au bout de ce chemin qui n'aurait jamais dû exister, mais qui pourtant avait été inévitable. Elle fit quelques pas vers le canapé et s'assit lentement, comme si son corps avait soudain décidé de lui rappeler sa fatigue. Elle observa la pièce comme si elle voyait sa propre vie à travers un verre brisé. « Il va revenir, dit-elle, pour de vrai cette fois. Je le savais. » Elle le savait, et pourtant, aucun de nous deux ne bougeait. « Tu devrais partir, » ajouta-t-elle sans me regarder, avant que les volets ne deviennent une prison. Le mot prison me frappa au ventre, pas parce qu'il venait d'elle, mais parce qu'il disait tout, sa vie, sa peur, son quotidien, sa solitude. Je m'approchai d'elle, me plaçai devant le canapé. « Et toi ?» demandai-je. Elle leva les yeux vers moi, lentement, comme quelqu'un qui se réveille après un trop long sommeil. « Moi, je reste ici, c'est pour l'instant. » Elle inspira profondément. J'y mais quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'est grâce à toi ou grâce à moi. Peut-être un peu des deux, mais je ne suis plus exactement la femme qui t'a ouvert la porte aujourd'hui. Elle effleura le bracelet de sa montre, celui qu'elle n'arrêtait jamais de consulter, celui qui semblait rythmer sa vie minute par minute. Et lui, dis-je doucement, lui ne changera pas. Les hommes comme lui ne changent jamais. Ils ne réalisent ce qu'ils possèdent que quand ils le perdent. Et parfois, même là, ils ne comprennent pas vraiment. Elle serra son poignet, une tension dans sa mâchoire. Je ne sais pas encore comment je vais m'en sortir, ni quand, ni même si j'aurai le courage d'aller jusqu'au bout. Mais elle me regarda droit dans les yeux. Ces 10 minutes m'ont rappelé quelque chose que j'avais oublié, que je suis encore vivante.
Je sentis ma gorge se serrer. Je ne voulais pas être l'homme qui lui rappelait la douleur. Je voulais être l'homme qui lui rappelait la lumière. Mais je savais que ce rôle ne m'appartenait pas. Je n'étais pas un sauveur. Je n'étais qu'un passage, une respiration, un moment suspendu. Élise, commençai-je. Elle posa un doigt sur mes lèvres. Ne dis rien qui pourrait nous faire croire que ce moment peut exister en dehors de ces volets fermés. Ce serait injuste pour toi, pour moi. Je baissai légèrement la tête. Elle avait raison, encore une fois. Il y a quelque chose que je veux faire, dit-elle soudain en se levant. Elle marcha vers la fenêtre, sa main trouva la manivelle. Elle inspira, et d'un geste lent, presque solennel, elle ouvrit les volets. La lumière extérieure entra brutalement dans le salon comme une vérité sans pitié. La pièce sembla reprendre sa forme initiale, propre, rangée, inoffensive. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Élise se retourna. « Voilà, maintenant tu peux partir par la porte. Pas en courant, pas en te cachant, pas en te sentant coupable. Tu pars en homme, et moi, je reste en femme. Une femme qui venait de rouvrir ses propres fenêtres. Je m'approchai d'elle, elle ne recula pas. Je posai une main sur sa joue, doucement, comme on touche quelque chose de précieux et fragile. Si un jour tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. Elle sourit. Pas un sourire triste, pas un sourire forcé, un sourire vrai. Et toi, si un jour tu oublies qui tu es vraiment, rappelle-toi ces 10 minutes. Elle s'avança et posa son front contre le mien. 1 seconde, 2, 3. Un geste plus intense que n'importe quel baiser, puis elle recula. Je compris que c'était la fin, la seule fin possible. Je pris ma caisse à outils, j'ouvris la porte d'entrée. L'air extérieur me frappa au visage, frais, bruyant, vivant. Je posai un pied sur le perron puis me retournai. Élise se tenait au milieu du salon baignée dans la lumière. Ses épaules étaient droites. Elle n'était plus la femme cachée derrière des volets. Elle était elle-même. « Au revoir » dis-je. « Pas au revoir » répondit-elle. Seulement « merci ». Je sortis. La porte se referma derrière moi doucement. Pas comme une fin, comme un chapitre qu'on termine avec soin. Je descendis les marches, le cœur battant encore. Je marchai jusqu'à ma camionnette. Je m'assis derrière le volant. Je regardai une dernière fois la fenêtre du salon. Elle était là, debout, droite, vivante. Et pour la première fois depuis longtemps, libre. Alors je démarrai. Pas pour fuir, pas pour oublier, mais parce que certaines histoires ne durent que 10 minutes et que parfois 10 minutes suffisent pour changer toute une vie. La sienne, la mienne, la nôtre.